Je vous remercie donc à tous pour votre présence. Donc, je remercie Michel et Jocelyn. Professeur Arcan et professeur Perrault, là, je vais le dire plus officiel comme ça, là. Donc, je vous remercie pour votre présence. C'est vraiment donc apprécié. Je remercie tous les participants, entre autres là, Christiane, que je connais un peu aussi. C'est Mohamed, que je connais aussi, qui est à Casablanca. Donc, et tous les autres participants. Donc, je vous remercie tous d'être là. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous. Donc, on voulait faire un petit peu, on voulait faire une première rencontre. C'est un peu informel, là. C'est plus pour prendre un contact parce que demain, vous allez commencer. Parce que dans le fond, les responsables, je dirais, un peu du programme, là, qui sont un peu les garants du programme, c'est le professeur Arcan et le professeur Perrault. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un peu discuter, vous présenter des choses avant le démarrage, parce que demain, vous allez commencer le programme avec le professeur Soparno, donc, qui est directeur de l'ESC Clermont en France. Donc c'est la raison pour laquelle on se réunit, puis pour vous présenter, puis prendre le contact. Donc, je présente brièvement un petit peu qu'est-ce que nous on fait. Donc, EPIM Afrique, c'est une société, c'est une plateforme, dans le fond, qui délocalise des formations, qui offre des formations aussi EPIM Afrique, mais qui offre des formations diplômantes un peu sur l'Afrique francophone, donc des formations autant françaises que marocaines. Donc, nous, le premier objectif de la société, c'est de délivrer de la formation de qualité. Donc, la formation que vous allez suivre actuellement, le EMBA, donc Leadership et Changement, c'est une formation avec des intervenants donc, de qualité. Tantôt, je vais les laisser se présenter un petit peu. Donc, mais tous les intervenants donc, qui vont vous enseigner, donc, qui vont donner donc, des séminaires dans cette formation, ce sont tous des gens qui sont très qualifiés. Moi, on les a triés sur le volet. Donc, vous allez avoir quelque chose qui est de qualité. On s'attend aussi à ce qu'il y ait de la participation, des échanges, d'expériences aussi. Tous les intervenants sont là pour partager avec vous leur expertise, mais vous aussi, vous pouvez intervenir et échanger. Donc, globalement, je vous ai envoyé, je pense que Michel et Jocelyn, vous avez vu donc le planning. On l'a fait en concertation avec tout le monde. Donc, déjà, de réunir des gens d'expertise comme ça, des grands professeurs, de faire un planning, déjà, surtout en week-end, c'est assez difficile, mais donc, on a réussi là, à planifier tout ça. Donc normalement, c'est aux 3 semaines. Donc, vous avez excusez parce que j'admets des gens donc, en même temps là, dans la salle. Donc, le planning, normalement, vous avez un séminaire aux 3 semaines, exception faite du premier, qui est divisé en deux, donc, parce que le professeur était juste disponible pour 2 samedis. Mais dans l'ensemble, le planning, je vous l'ai envoyé donc, dans le groupe WhatsApp. Donc, parce que Michel et Jocelyn, on a créé un groupe sur WhatsApp. Donc, un groupe où on fait le suivi hebdomadaire de toutes les activités. Donc, ça crée une certaine dynamique. Donc, ça veut dire que vous pouvez donc échanger, envoyer des questions, des commentaires. Nous, c'est l'endroit où on va faire en sorte que toutes les informations par rapport au programme soient diffusées. On utilise un petit peu moins le mail parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est rendu compte que le courriel, le mail, c'est un peu moins utilisé. Puis souvent, il y a des histoires de spam, là, ces choses-là. Donc, c'est plus facile donc, par WhatsApp. Donc, on a créé un groupe pour le programme. Donc, globalement, c'est ça. Moi, ce que je veux dire à tous les participants, c'est que EPIM Afrique, on est là pour vous accompagner tout au long du programme. Vous allez avoir des séminaires. Tantôt, on va vous l'expliquer un petit peu. Il y aura donc une partie aussi, un projet appliqué, un petit projet appliqué
qu'on verra donc à la fin du programme. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner puis répondre à vos aspirations. Puis je pense qu'avec tous les intervenants, je pense qu'on va atteindre ces objectifs-là haut la main. Ça ne sera pas difficile. Donc, encore une fois, je vous remercie. Donc, pour votre participation, je vais laisser le professeur Arcan et le professeur Perrault se présenter. Après ça, vous pourrez vous présenter peut-être 2-3 minutes là, chacun pour qu'on ait une idée de qui vous êtes. Donc, vous parlez un petit peu de vous. Puis après ça, on pourra répondre à des questions. Pour le programme, vous l'avez déjà vu. Vous avez reçu le planning avec tous les intervenants. Donc, on pourra répondre à certaines questions. Donc, il y aura les présentations. Puis après, Michel et Jocelyn, vous pourrez parler un peu du programme. Vous avez travaillé donc à la conception, peut-être un petit peu à la philosophie, puis à qu'est-ce qui va être abordé, peut-être plus dans vos thématiques à vous. Mais moi, je propose qu'on fonctionne comme ça. Est-ce que ça vous va? Ça va, moi, ça me convient. OK. Donc, je vais laisser peut-être Jocelyn commencer, puis après, Michel, donc, présentez-vous un peu, puis... Donc, bonjour à tous. Je vois qu'il y en a qui ont des beaux prénoms. Madame Elisabeth, c'est le prénom de ma grand-mère. Donc, c'est un prénom que j'ai toujours aimé beaucoup, là. Donc, il n'y en a pas beaucoup chez nous, là. On dirait que, malheureusement, là. Donc, je vous remercie de votre accueil. On est content de voir quand même une belle cohorte, finalement. Donc, c'est une cohorte, je pense, de taille intéressante pour démarrer nos projets, là, finalement. C'est sûr que, commandons, j'ai eu l'impression que le réseau va s'élargir aussi au fur et à mesure avec le temps, donc d'une cohorte à l'autre. On espère que tout le monde va faire du réseautage. On y croit, là, mais le vrai type de réseautage, là, pas simplement celui sur les réseaux sociaux qui sont moins sérieux, là, mais on peut faire un mélange des deux. Donc, je suis actuellement un professeur de marketing à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai eu la chance d'étudier dans plusieurs universités différentes, ce qui fait, je pense, un atout pour donc avoir des cultures différentes, des visions différentes, un environnement d'études différent. Mes études de premier cycle étaient à l'Université d'Ottawa. Vous n'entendez parler peut-être de ce temps-ci à cause des problèmes qu'il y a là, des manifestations, le convoi de la liberté. Mais c'est une belle ville. Donc, j'ai fait des études à l'Université d'Ottawa. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en gestion des PME et également un doctorat en marketing à l'IAE d'Aix-en-Provence. Donc, c'est pas tellement loin de chez vous, finalement. Là. Je pense que les vols directs sont quand même, ou presque directs à Marignane. Là. C'est 325 jours de soleil par année. Pour vous, peut-être ça vous impressionne pas, mais pour nous, oui, au Québec, c'est un bel atout. Donc, c'est pour ça que l'occasion, Michel aussi va vous en parler peut-être tantôt, de connaître le système français, vous aussi. Donc, on a ça en commun. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs à tirer de cette expérience-là et également l'expérience nord-américaine. Donc, en réalité, nous, ce qu'on vous offre, c'est comme ça, c'est drôle de hasard, mais que les deux intervenants, on va dire principaux, puis comme disait François tantôt, un peu les concepteurs, donc est un peu le même profil, hein, donc a eu la chance d'étudier, d'intervenir avec des Nord-Américains puis des Français pour leurs études, pour leurs publications, pour toutes sortes de projets, on va dire, qui ont rapport à la gestion. J'aime ces projets de cette nature-là. Je trouve que c'est stimulant parce que tout ce que j'ai vécu à l'international jusqu'à maintenant ont été très satisfaisants, ont été valorisants. J'ai eu l'occasion d'aller enseigner donc au MBA, c'est un même programme de MBA à Madagascar que notre université dispensait, en Suisse, tout comme Michel, au Maroc, en France. Donc, dans la réalité, il faut trouver des éléments d'enrichissement personnel et professionnel
de s'ouvrir finalement à d'autres cultures puis à d'autres régions du monde. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on essaye de mettre au service des autres un peu notre vécu chez nous, puis on retire également de vous. Je m'intéresse en réalité, depuis le tout début de mon expérience au niveau de l'université, je m'intéresse toujours autant au domaine de la PME. PME, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'est pas sérieux, hein. Malheureusement, pendant des années, les PME, c'est petites entreprises, c'est quelque chose qui était moins structuré, mais aujourd'hui, une PME, hein, on parle d'entreprises avec au-dessus de 500 employés, là. Donc, c'est pas une petite affaire, hein, c'est mené d'une façon professionnelle. Donc, ça veut dire qu'un programme en PME, en gestion de PME, c'est pas un diminutif, là, c'est pas un programme diminuant pour autant. Chez nous, pour votre information, 90% des emplois au Québec sont des emplois générés par des PME. Donc, c'est important. En France, c'est 70% des emplois. En France, c'est le tiers, par exemple, du chiffre d'affaires de toutes les entreprises françaises. Donc, c'est normal, je pense qu'on ait à parler des PME. Donc, ça veut dire que même si c'est un programme de MBA, finalement, on va s'inspirer beaucoup de domaines d'application, de champs d'application de l'univers des PME. Hein? Donc, c'est une réalité auquel on fait face. Puis, donc, de toute façon, les PME se professionnalisent de plus en plus. Nous, à l'université, notre diplôme de MBA, finalement, c'est un diplôme spécialisé pour les PME. Donc, c'est unique au Québec. Les autres sont des programmes de MBA généraux, on va dire. Donc, nous, dans le fond, c'est un peu qu'on va partager avec vous. C'est notre expérience dans cette particularité-là. Donc, ça nous fait plaisir de partager avec vous. Donc, j'ai hâte de voir tantôt qui d'entre vous est dans ce secteur, dans le domaine des PME. Vous n'êtes pas tous dans des multinationales, je crois, là. Je ne pense pas. Il n'y a pas le profil vraiment de tous, là, mais donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à échanger, je pense, tout au cours de ce projet-là. Donc, Michel? Bon, ben, merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume, donc c'est possible que je tousse un peu, mais inquiétez-vous pas. D'entrée de jeu, en tout cas, je remercie beaucoup l'équipe d'EPIM Afrique, François en particulier. Vraiment, c'est un plaisir. C'est réellement un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je vois le sérieux de cette équipe-là. Vraiment, je suis tombé en bas de ma chaise, c'est le cas de le dire. Donc, j'étais très content. Voilà, donc, j'ai la chance de travailler avec le professeur Perrault. C'est magnifique. On travaille, on se connaît depuis, on ne dira pas le nombre d'années parce que ça va nous vieillir un peu trop. Mais disons que j'étais très jeune. J'ai connu Jocelyn, il était plus vieux, non, je blague. Non, Jocelyn, c'était un collègue et étudiant, puis un collègue également, professeur avec qui je m'entends à merveille. Donc, les années n'altèrent pas cette belle relation. Voilà, donc, Jocelyn a débuté, lui, à Ottawa, donc comme étudiant. Moi, j'ai commencé à Trois-Rivières. Ce que vous voyez derrière moi, c'est là. C'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est devenue maintenant une grande université, grande dans le sens en termes de recherche, mais en termes également d'étudiants. Donc, ça commence à être assez gros, très gros même. Et voilà, moi, j'ai fait un bac sciences économiques à l'Université de Trois-Rivières. Par la suite, j'ai fait une maîtrise comme Jocelyn en gestion des PME. Et j'ai été faire par la suite une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en stratégie de changement. Donc, ce qui était très rare à l'époque. J'étais un des premiers, disons, peut-être dans les 5 ou 6 premiers, qui croyaient que le changement, la gestion du changement était pour devenir disons, une discipline incontournable. On riait de nous à l'époque. Aujourd'hui, ben, on voit que c'est devenu probablement la discipline académique où on écrit le plus actuellement depuis 10 ans. C'est vraiment un incontournable. Je pense que je n'ai pas besoin de vous dire pourquoi. Et par la suite, j'ai fait mon doctorat en Europe. Donc, j'ai eu la chance de le faire à l'Académie Nancy-Metz. Donc, j'ai fait mon doctorat là-bas en stratégie de changement. Donc, voilà.
Et par la suite, ben, j'ai eu l'opportunité, j'enseignais à l'Université de Sherbrooke, mais depuis 20 ans maintenant, 21 ans cette année, j'enseigne à l'Université de Trois-Rivières. Donc, c'est mon coin en plus, c'est ma région natale. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant. J'ai été un des premiers profs francophones, c'est drôle à dire, à être mêlé au niveau MBA, parce que les MBA, il n'y en avait pas beaucoup. Et c'était davantage dans les universités anglophones que ça se donnait. Donc, quand j'enseignais à l'Université de Sherbrooke, les professeurs n'aimaient jamais aller dans les cours de MBA. Parce que souvent, ils voyaient qu'il y avait de la confrontation un peu plus parce qu'on avait affaire à des gens d'expérience. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer dans le plus vieux MBA, disons, québécois, à l'Université de Sherbrooke. Et par la suite, mais j'ai eu la chance de développer le programme de MBA à l'Université de Trois-Rivières. Programme d'ailleurs que Jocelyn a pris par la suite comme a été le premier directeur. Si ma mémoire est bonne, Jocelyn, tu étais le premier directeur. Donc, moi, je l'ai conçu d'une certaine façon, bien que changé depuis longtemps. Mais Jocelyn a été le premier directeur du programme de MBA. Aujourd'hui, combien qu'on a d'étudiants, Jocelyn? On doit avoir 300-400 étudiants par année, 500? Environ. Donc, c'est très gros. C'est gros et c'est un vaisseau amiral de l'université de plus en plus. Donc, comme j'expliquais, moi, j'ai toujours été Jocelyn dit toujours, je frappe toujours sur le même clou. Mais c'est vrai. C'est la gestion du changement depuis une vingtaine d'années, 25 ans, 26 ans, que j'ai travaillé énormément là-dessus. J'ai développé des modèles théoriques particuliers, donc ce que je vais vous enseigner d'ailleurs. Et ce modèle-là, je l'ai implanté aux Nations Unies. Donc, j'allais enseigner à Turin, en Italie, au niveau des Nations Unies. Et le programme, donc, a été, et même s'il était assez balbutiement, eh bien, c'est un peu la manière dont on forme maintenant dans les agences des Nations Unies. C'est assez intéressant. Et comme Jocelyn, ben, moi, j'enseigne en Suisse également. J'enseigne encore d'ailleurs à 2 ou 3 écoles de gestion en Suisse. Je commence d'ailleurs le 24 février. Et donc, ça doit faire une dizaine d'années, 10-12 ans que j'enseigne là-bas. Et c'est des MBA exécutifs aussi. Donc, c'est intéressant parce que ça nous amène à confronter également d'autres façons de voir. En Suisse, c'est très différent. Donc, c'est une approche qui est différente, mais c'est très enrichissant également. Donc, je vais être là pour vous transmettre tout ça. Puis tout à l'heure, on prendra peut-être un 10 minutes. Je vous ai fait un petit PowerPoint pour vous montrer un peu vers quoi vous allez vous embarquer, en tout cas du moins avec moi, dans mon cours. Écoutez, ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir d'être avec vous et puis je pense que ça va être un beau succès également. Merci. Merci beaucoup, Michel. Moi, je vais juste rajouter, je me suis présenté, mais je n'ai pas dit ce que je faisais. Là. Moi, je suis en train de terminer, on espère, cette année, là, mon doctorat en sciences de gestion. Moi, je l'ai fait à l'Université d'Angers en France, donc on l'espère, plusieurs avoir étudié en France. Et moi, je voulais juste rajouter que, Michel, c'est toi qui me donnais un peu le goût par tes écrits. Non, mais c'est vrai. C'est toi qui me donnait le goût un peu de travailler sur le changement dans les années 2014-2015, quand j'ai lu tes livres. Donc, les 2 livres que tu as écrits, là, je pense, au début fin des années 2000, début 2010 autour, tu as écrit 2 ouvrages. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir dans 3 mois à peu près. Un nouveau. Donc, on va le on va vous l'envoyer. On va vous l'envoyer. Donc, c'est toi qui nous a donné le goût. Dans les livres que tu as écrits, ça m'a donné le goût d'approfondir le sujet donc, des changements organisationnels. C'était très bien, c'est très bien écrit, c'est clair, ça donnait envie d'aller dans ce champ-là. Donc, merci. Très bien. Donc, moi, je suis certain que vous allez passer du bon temps avec le professeur Perrault et le professeur Arcan. Donc, on peut faire qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit tour de table rapide. Vous êtes à une quinzaine à peu près, là, 14 ou 15. Donc, un petit tour, vous vous présentez un petit peu, qu'est-ce que vous faites, d'où vous êtes surtout, parce qu'on est un peu sur toute l'Afrique francophone. Donc on peut y aller
je vais vous laisser parce que là, il y a des gens qui joignent, donc moi, il faut que je les admette. Là, tantôt, j'ai oublié M. Gnaba, qui est déjà dans un de nos programmes, qui a vu le programme de IMBA puis qui est intéressé. Lui, il fait déjà son master à l'ESC Clermont en affaires internationales. Puis, oups. Attendez, moi, j'ai un petit problème avec mon écran. Vous me voyez toujours? Oui. OK. Oui. Ça a bougé. Donc, je disais que M. Gnaba, donc, qui est intéressé, donc qui nous a rejoints. Donc, on va commencer peut-être on va commencer avec Christiane, peut-être, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Peut-être se présenter 2 minutes, 3 minutes. On fait le tour après. D'accord. Merci François. Bonsoir tout le monde ou bonjour, ça dépend de là où vous êtes. Donc, je suis Christiane Oyin Traoré. Actuellement, je suis directrice commerciale dans une entreprise de transit, transport et logistique et je suis présidente fondatrice d'une association à but non lucratif qui rassemble les femmes qui sont dans le domaine de la logistique en Afrique. Voilà. Donc, je suis de formation, on va dire, des métiers de la mer. Et puis après ma formation, j'ai pu continuer avec un cycle de IMBA de l'ESG Paris. Et ça fait 14 ans que j'exerce dans mon domaine. Et je pense que c'est le moment on va dire, de renouveler un peu ses connaissances ou d'en acquérir de nouvelles pour progresser personnellement et professionnellement. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite à ce programme et je suis convaincue que je vais en apprendre davantage. Merci à tous. Et, Madame Anastasie? Oui, bonsoir François, j'espère que Bonsoir. vous allez tous bien. Merci. Alors, je suis Anastasie Kadjaowo, je suis responsable pôle entrepreneuriat à la CGECI. La CGECI, c'est la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est donc une organisation professionnelle, donc le patronat ivoirien. Donc, au niveau scolaire, j'ai un master 2 en gestion de projet. Et c'est une belle opportunité pour moi de faire ce IMBA-là. Et j'espère, avec la qualité des intervenants que nous avons, pouvoir booster ma carrière. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, voilà, merci. Merci. Madame Elisabeth? Ça, c'est le nom de mon arrière-grand-mère, c'est ça? Oui. Oui. Moi, je suis Elisabeth Marotti. Je suis de formation... J'ai fait ma formation en gestion financière. J'ai juste la licence. Actuellement, je travaille dans une société américaine appelée ABT Associates. Je suis la comptable principale régionale. Je gère la comptabilité de 2 provinces, le Tanganyika et le Sud Kivu. Au Sud Kivu, il y a 2 bureaux, donc un grand bureau et un sous-bureau, et puis la province du Tanganyika. Ceci est une opportunité pour moi de pouvoir acquérir plus de connaissances pour pouvoir occuper un plus grand poste, de plus grands postes que ce que j'occupe déjà. Donc, mon but, c'est de pouvoir devenir une directrice en finance un jour. Voilà. Et vous êtes dans quel pays exactement? Je suis en RDC. Ah, OK. Et précisément à Bukavu. Oui. Ah, OK, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Madame, on va y aller avec Émilienne. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Je suis Émilienne Hurier de la Côte d'Ivoire. Enchanté. Je suis ingénieure commerciale. Je suis à ce poste depuis 6 ans à peu près dans une entreprise que j'ai rejointe il y a un peu plus de 10 ans, dans laquelle j'ai occupé plusieurs postes.
Donc, après 6 ans, je me dis, il faut que je passe à une autre étape. Donc, pour moi, c'était une très belle occasion de faire cette formation-là et puis d'envisager à passer à une autre étape. Merci. Merci. Donc, on nomme maintenant Adiata. Oui, allô? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. 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 Alors, Adiata Ouattara de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai 11 ans d'expérience bancaire. Dans le domaine bancaire, je vais dire, et précisément 5 ans dans la logistique. Alors, présentement, je suis Property and Facility Manager pour le compte de GLL, mais détaché chez la Standard Chartered. Donc, mon intérêt pour ce EMBA-là, je me dis après 11 ans, alors j'ai envie de dire 11 ans de management, peut-être par rapport aux différentes acquisitions de postes, mais je pense qu'il est temps d'ajouter à la technicité des soft skills. C'est-à-dire, est-ce qu'on apprend directement en entreprise? Est-ce que vraiment vous allez pouvoir nous partager comme savoir? Donc, c'est vraiment mon intérêt pour le EMBA. Merci. 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 Madame Jennifer? D'accord, bonsoir à tout le monde. Je suis Jennifer Lara, originaire de la Côte d'Ivoire et du Mali. Voilà. Alors, en ce moment, je suis dans l'équipe commerciale de Seva Logistique en Côte d'Ivoire, mais auparavant, j'ai un peu tourné dans le secteur de la logistique, disons depuis à peu près 9 ans, voilà, à des postes essentiellement commerciaux et opérations. Aujourd'hui, je rejoins ce cohorte-là dans le but, en fait, de rehausser mon niveau de management de façon générale. Et puis, compte tenu de la situation aujourd'hui du monde, je me dis que d'adapter mes stratégies de management de mes équipes au changement, ce serait pas mal du tout. Ce serait vraiment un plus pour moi aujourd'hui de trouver un autre moyen de gérer en fait mes équipes, de gérer un peu ma stratégie commerciale pour l'entreprise dans laquelle je travaille et également pour les projets personnels que j'ai. Voilà, donc c'est la raison principale de ma présence ici et j'espère vraiment pouvoir tirer beaucoup plus de choses positives, voilà, de l'enseignement que je vais recevoir de ces formidables professeurs qu'on a eu à rencontrer aujourd'hui. Voilà. Merci, madame. Merci. C'est Mohamed. Mohamed. Monsieur Ntolo. Monsieur Ntolo. Tenez, Monsieur Gnaba. Monsieur Gnaba. Oui. Allez-y, Monsieur Gnaba, présentez-vous un peu. Monsieur, oui. François. Je pense que Monsieur Ntolo. Monsieur Ntolo veut parler d'abord. Bon, Monsieur Mohamed, Monsieur Ntolo, puis Monsieur Gnaba après. OK? D'accord, d'accord. Oui, merci. Simon. Allez, Mohamed. Oui, après mon baccalauréat, mon secondaire, j'avais fait l'American University Morocco à Hawaï. Après, j'ai fait le Linguist Center. Après le Linguist Center, je suis parti pour une nouvelle aventure à Montréal. J'avais fait la Valucamp, puis j'avais achevé mon diplôme ici au Maroc par un bachelor par cumul certificat administration des affaires. J'avais commencé le master en gestion de projet, comme vous le savez, M. Perrault. Je n'ai pas terminé. Et là, je œuvre comme responsable marketing au sein dans une entreprise Facimex, ici au Maroc, à Casablanca, installée à Greentown. Puis là, je me suis vraiment attaché à cette MBA pour la qualité de ses profs, pour la qualité de la formation, puis pour la durée. Parce que la plupart des MBA, ça prend 1 an et demi.
Il y a beaucoup de choses qui sont quantitatives moins que qualitatives. Et merci pour tout le monde. Merci, c'est Mohamed. Monsieur Ntolo. Monsieur Ntolo, une fois. Sinon, Monsieur Gnaba. Alors, bonsoir. Merci, François. Monsieur François, merci à tout le monde. Mec Gnaba, actuellement, je suis directeur des opérations chez Canal Plus au Togo. Précédemment, je suis dans les affaires à la tête d'un PME sur tout ce qui est déploiement IT et infrastructure au Gabon. J'ai travaillé en Afrique centrale, notamment Cameroun, Congo, DC. Là, aujourd'hui, j'ai rejoint le groupe Canal Plus il y a une dizaine d'années en tant que directeur des opérations. J'exerce mon poste au Togo actuellement. Je suis très intéressé par la qualité du programme et le contenu parce que depuis plusieurs années, j'ai totalisé à mon actif 17 ans d'expérience sur tout ce qui est projet, management. Et aujourd'hui, j'ai voulu encore progresser beaucoup plus davantage. Donc, depuis plus de 4-5 ans, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est management pour accumuler pas mal d'expérience aussi théoriquement que sur la partie pratique. Donc, j'ai recontacté rapidement M. François Dalafoulé sur ce programme parce que lorsque j'ai lu un peu le contenu et les professeurs qui vont intervenir, je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre auprès d'eux et je vais acquérir encore, progresser d'un pas en termes d'expérience et en termes d'acquisition de connaissances. C'est pour ça que j'ai rejoint le groupe cet après-midi. Merci. Merci beaucoup pour la confiance. Monsieur Gnaba, c'est déjà un étudiant déjà avec EPIM Afrique depuis quelques temps dans un programme de master avec le SC. Donc, merci beaucoup pour la confiance, monsieur Gnaba. Merci beaucoup, monsieur François. C'est très apprécié. Merci. Donc, on va passer Christian. Une pile. Christian. Christian. Oui, François, Christian ou Christian? Je vois qu'il y a Christian. Il y a Christian Mpil. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonjour. Enchanté, monsieur. Oui. Excusez-moi, je vous appelle depuis le Cameroun, hein, parce que j'ai eu du mal avec le boulot. Donc, j'ai dû rappeler à la dame de me dire à quel moment on allait commencer. Je passe le temps à relire vos pages Facebook et à relire tout ce que vous m'envoyez par mail. Merci. Je suis très tenté par le programme. Je travaille pour la Cameroun Telecommunication chez Camtel. Au Cameroun, c'est l'opérateur historique des télécoms. Donc, là-bas, j'ai démarré comme commercial à l'époque et après, ils m'ont envoyé aux ressources humaines et après la comptabilité. Et comme on est passionné par le management des finances, le management des hommes, j'ai décidé de venir tenter le programme et participer aujourd'hui. Donc, vous travaillez pour un concurrent de MTN. Vous êtes un concurrent de MTN. Non. MTN n'est pas concurrent puisqu'il dépend de Camtel. Orange dépend de Camtel, Nestel également. Tout le monde dépend de Camtel au Cameroun. Parce qu'on a un étudiant qui fait son master en marketing digital, il est chez MTN. Il est directeur régional pour MTN. Donc, je connais un petit peu Merci beaucoup, M. Christian. Donc, on va passer à... attendez une seconde. Monsieur Ntolo, est-ce que vous êtes revenu? Ou... Monsieur Kongobo. Monsieur Kongobo Noaga. Et bonsoir, Monsieur François. Bonsoir à tout le monde. Alors, je suis Kongobo Noaga du Burkina Faso. Je suis médecin, praticien hospitalier au centre hospitalier régional de Banfora. Alors, après une expérience d'une année et quelques mois dans le privé, j'ai rejoint la fonction publique. Et bien, bizarrement, je ne m'y sens pas. Et donc, je suis en train de penser à une reconversion dans le privé. Il faut dire que j'ai une expérience de plus de 10 ans dans le domaine associatif. Je suis également fondateur d'un think tank dénommé Ciel d'Afrique
et d'une association de professionnels qui bientôt va voir le jour, qui s'appelle SOS Médecine d'Afrique. Donc, il faut dire que si ce n'est d'âge, c'est certainement d'expérience. Je suis le plus jeune du groupe et vraiment, je suis très heureux d'avoir ces éminents enseignants et ces praticiens du terrain. Je sais que je vais beaucoup apprendre et des enseignants et de ces participants pétris d'expérience de 6 ans, 12 ans, je vois 14 ans. Je suis vraiment impressionné par le groupe et j'espère du très fond de mon cœur tirer le grand maximum pour pouvoir donc arriver à bout donc de ma vision. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On espère être en mesure de combler vos attentes. Donc, maintenant, monsieur Ntolo, il faut seulement qu'activer le micro, hein. Si vous voulez parler, il y a un bouton dans le coin inférieur gauche. Il y a un micro, il faut juste l'activer. Je ne sais pas si vous trouvez. Sinon, en attendant que vous trouviez comment activer le bouton, on va passer à M. Koné. Issa. M. Koné. Oui, merci et bonsoir à tout le monde. Je suis M. Koné Dukitien Issa, je suis ivoirien. Je travaille dans le domaine du cacao, donc je suis au conseil du café cacao, l'autorité de régulation de la filière café cacao en Côte d'Ivoire. Et auparavant, j'ai été à la certification cacao comme DAF depuis 2016 jusqu'à maintenant. Et je suis le chef des services embarquement, donc au port d'Abidjan au guichet unique. Nous avons 2 guichets, un à Abidjan et un à Abidjan. Je suis le responsable de celui d'Abidjan. J'ai voulu booster ma formation, donc je cherchais. Et quand j'ai vu votre programme, je me dis, bon, voici quelque chose qui m'est fier. Parce que moi-même, je suis de formation de base, j'ai une maîtrise en sciences économiques, option gestion. Et après, j'ai fait un diplôme de management des organisations, diplôme supérieur de management des organisations au CAMPC, au Centre africain de management et de perfectionnement des cadres. Et bon, que je dois d'abord soutenir. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas booster ma formation avec ce MBA que je trouve vraiment à grande hauteur, parce que j'ai vu que vous êtes des professeurs vraiment émérites. Donc, je souhaiterais vraiment faire partie de vos diplômés. Voilà. Merci beaucoup, M. Koné. Et je m'excuse surtout d'être en voiture. Nous descendons des fois tardivement. Bon, finalement, j'ai garé dans un coin bien sécurisé pour pouvoir suivre le cours, parce que comme c'est la reprise, il faudrait quand même que je ne rate pas cette séance, puisque celle de demain me trouvera à la maison. Je ferai tout pour être bien assis et puis bien suivre votre programme. Parfait. Merci beaucoup, M. Koné, c'est très apprécié. Donc, on aura la chance de discuter. Vous êtes dans le domaine du cacao. Donc, nous, j'ai quelques connaissances en Côte d'Ivoire qui travaillent au niveau du cacao. Donc, on pourra discuter dans un prochain temps. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à M. Joseph. M. Joseph. Monsieur Joseph. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. C'est un privilège pour moi de vous suivre en direct. Je suis togolais, je suis en Île-Maurice actuellement, dans le cadre de mes études doctorales. Donc, ayant vu le lien sur Facebook, je me dis pourquoi ne pas voir ce qui se passe. Et c'est par ça que j'ai eu l'invitation pour la rentrée inaugurale qui commence aujourd'hui. Donc, moi, je ne me suis pas encore inscrit, mais je suis intéressé parce que mes études doctorales, c'est dans le domaine de la gestion des ressources humaines et ça porte sur le changement organisationnel
surtout dans le contexte de la technologie, l'innovation technologique. Donc, c'est ce qui m'a tenté à me connecter à vous. Merci beaucoup. Merci, M. Joseph. Vous êtes à la bonne place. Vous avez beaucoup de gens qui travaillent sur le changement. Donc, vous êtes au bon endroit. Donc, merci beaucoup. Monsieur Kisambo. Monsieur Kisambo. Monsieur Ntolo, je pense que votre micro est ouvert, donc peut-être que vous pourriez nous dire un petit mot. On va essayer une dernière fois. Votre micro est ouvert. Donc, Monsieur Kisambo. Denise. Madame Denise. OK, donc, on va continuer. Je suis là, je suis là. Oui, bonjour, allez-y, Madame Denise. Je suis là, Denise. Bonsoir, merci d'avoir m'accueillir. Oui, Si je ne veux pas l'image, on n'a pas du courant. Je suis en RDC. Okay. Je suis à Kinshasa en RDC. Je suis présidente du Forum international de femmes de l'espace francophone. C'est une institution qui représente autant de femmes en Afrique. J'ai fait comme étude, je suis analyste financière et je fais aussi les logistiques économiques et financières. Pour les affaires, je viens de créer la minoterie qui fait la farine de manioc planifiée ainsi que minoterie de semoule. Je suis aussi femme rurale, entrepreneur rurale. Dans le temps, je fus médiatrice associée de l'OIF à la francophonie, même fois coordinatrice de différentes ONG. J'ai l'expérience de 37 ans dans la société civile. À part les ONG, je n'ai jamais travaillé ailleurs sauf dans les institutions internationales comme expert. Je suis nouvelle dans le groupe, mais quand je lisais, ça m'a intéressée et je m'engage de rester dans le groupe pour suivre la formation et rester ensemble avec vous pour que je revienne encore une grande dame à partir de vos formations et vos expériences. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Denise, bienvenue. Ingrid, Madame Ingrid. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Ingrid Leyoubou, je suis femme politique et leader associatif. Je travaille depuis 7 ans dans les moyens généraux, la logistique, moyens généraux, qu'on appelle également ici services généraux. Je suis présidente de 2 associations et je m'occupe beaucoup des jeunes femmes isolées, des jeunes femmes en difficulté. Et au niveau de la politique, actuellement, je suis premier maire ici chez moi à Port-Gentil parce que je suis au Gabon. Je suis au Gabon et je me suis intéressée à cette formation parce que je fais beaucoup dans le leadership. D'ailleurs, il y a juste à peine 2 mois que j'ai reçu un prix d'excellence en leadership au niveau d'Istanbul. Voilà, le leadership m'intéresse beaucoup. Et j'espère qu'avec cette formation, je pourrai en apprendre davantage et puis pouvoir mettre tout cet apprentissage-là au service des jeunes filles que je suis et pourquoi pas de mon pays. Merci beaucoup, Madame. Donc, bienvenue. Donc, je pense, puis bravo pour votre prix aussi, hein, donc c'est bien. Bravo. Donc,
Donc, on va passer maintenant peut-être un peu à la discussion donc, autour du programme, mais je veux juste rajouter un petit peu. Bon, en tout cas, on a des profils là, vraiment intéressants. Bravo à tous. Moi, je reviens un petit peu à ce que le professeur Perrault disait au début. Hein. C'est aussi, il y a un objectif de réseautage aussi. Hein. On est sur l'Afrique francophone. Moi, je vais vous parler un peu de ma vision. Moi, je suis installé donc au Maroc. Hein. Moi, je suis Canadien, mais je suis installé ici en Afrique. Je crois beaucoup dans l'Afrique. Je crois beaucoup aux compétences qui se trouvent ici sur l'Afrique. Une des missions d'Épimafrique, c'est d'être capable de rendre un petit peu, je dirais, les connaissances, les compétences dans tout le domaine de la gestion. Mais nous, on est aussi en santé, on est dans d'autres domaines, mais moi, je suis surtout au niveau de la gestion. On veut rendre accessibles les formations, on veut permettre aux gens de se former. Ça fait partie donc, de la mission un petit peu de la société, donc Épimafrique. Donc, il y a la création d'un réseau, c'est important, donc d'échanger. On est là aussi pour discuter puis échanger sur plein de choses. On est disponible. Hein, pour la plupart, on a un groupe WhatsApp. La plupart, vous avez mon numéro WhatsApp aussi. On est toujours là pour répondre, comme j'ai dit à beaucoup. Hein, un petit bonjour, un petit coucou là, de temps en temps. Vous êtes les bienvenus tous. Échanger sur tout et n'importe quoi. On est là pour vous accompagner puis pour vous écouter aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. Ça nous fait chaud au cœur de vous avoir avec nous. Maintenant, je vais laisser le professeur. Qui va prendre la parole, Michel ou Jocelyn? Je pense que Michel, tu avais quelque chose. Ah, ben, c'est comme vous voulez. Moi, pour ma part, on s'est présentés tous. On voit qu'il y a beaucoup de compétences partout, que les gens sont intéressés, que les gens, ils sont... donc, peut-être, bon, pour le programme, on a déjà une idée. Ils ont reçu le programme, le planning. Mais toi, si tu veux nous parler un petit peu de qu'est-ce que... Ça va me faire plaisir. Et après, on pourra répondre à des questions. D'un côté aussi, j'ai impressionné par l'ensemble des compétences qu'on a ici pour enseigner le comportement organisationnel et la stratégie de changement. Je suis très content d'entendre parler des gens en leadership. Donc, pour moi, c'est très important. Écoute, François, est-ce que je peux partager un document? Oui. Oui, normalement. Attends, je vais te mettre... Oui, il faut que tu m'ouvres ça. Oui, nommer animateur. Comme tu veux. C'est bon? Ou co-hôte, là, je pense. Oui, là, je... Co-hôte. Attends un petit peu. Ah, là, bon, oui, là, tu devrais être là, je devrais. Bon, ben. Parce que nous, Michel, on n'utilise pas Zoom. Nous, on utilise Teams. Donc... Oui, OK. Bon, ben, regardez. Jeu d'échecs. Ça peut pas être plus ça que la gestion du changement. On est vraiment dans un univers, vous allez vous apercevoir. D'ailleurs, on parle de leadership et changement. Et ce qui est assez intéressant dans le cours, c'est que vous allez vous apercevoir que le leadership, c'est malheureux à dire, mais bien souvent, on a une vision qui est très réductrice, si on veut, du leadership. D'accord? En Amérique du Nord, souvent, lorsqu'on enseigne le leadership de changement, on le réduit finalement à une dimension. Et un spécialiste de changement, un leader de changement, de transformation, a donc plusieurs postures qu'il va devoir prendre. Il n'est pas qu'une bête, il est un caméléon. Il doit se transformer en fonction de la réalité que l'organisation va vivre ou du cycle du projet aussi. Donc, vous allez vous apercevoir donc un peu ce qu'on veut faire. Excusez. Parfait. Donc, les objectifs, si vous voulez, dans mon cours, le seul problème que j'ai, je vais vous le dire, c'est qu'on se voit 2 jours et on devrait se voir 1 mois parce qu'il y a énormément de bagages là-dedans. Et puis, je sais que Jocelyn a vu pas mal
mes recherches, mes travaux, etc. Puis il me disait toujours, ben oui, il y a du bagage là-dedans. Oui, c'est vrai. Vous allez vous apercevoir que, donc, si moi, mon objectif, c'est de vous rendre conscient de quelque chose, écoutez, on va avoir atteint nos objectifs. Et étant donné que je suis un professeur qui a énormément enseigné au niveau MBA, eh bien, le MBA, l'objectif fondamental, c'est pas de faire des spécialistes, mais c'est de faire des gens qui ont une connaissance, je dirais, suffisante pour soit éventuellement aller chercher une spécialité X ou tout simplement d'en savoir assez pour connaître l'importance que ça va jouer dans l'organigramme organisationnel. Et ça, pour moi, c'est important. Donc, ce que moi, je vais viser avec vous dans ces 2 jours, dans un premier temps, c'est d'être en mesure de saisir la complexité de la firme et de son environnement. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Si on n'a pas cette vision systémique, il nous manque quelque chose d'important. Le deuxième point qu'on va voir là-dedans, et quand je vous écoutais parler, c'est voir l'humain comme un vecteur de l'avantage compétitif de la firme, de l'entreprise, peu importe sa nature. Parce que vous allez vous apercevoir que souvent, c'est dommage à dire, mais l'humain n'a pas la place qui lui revient. Et c'est dommage. C'est dommage parce que quand on parle d'avantage compétitif, on veut dire en fin de compte d'être en mesure de créer, si on veut, cet élément qui nous distingue des autres. Hein? On peut facilement être en mesure d'aller chercher un actif à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. Mais développer l'actif humain, c'est quelque chose qui est plus long, mais c'est quelque chose qui vous confère quelque chose de durable. Et ça, c'est pour moi, c'est un objectif. Comme j'expliquais tout à l'heure, reconnaître le caractère multiple du leadership. Souvent, on a tendance à associer leadership, entre guillemets, transformationnel au leadership de changement. C'est une des dimensions, mais ce n'est pas tout. Il y a plusieurs autres façons. Voir l'organisation aussi comme une entité organique et intelligente. Pour moi, ce qui est important, je vais vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que quand vous allez avoir terminé avec moi, j'aimerais que vous ayez terminé tout le temps, tout avec moi. C'est-à-dire que je peux vous inoculer, hein, en ces temps de pandémie, cette vision de l'entreprise autoportante, c'est-à-dire de vous donner les outils pour créer la culture de changement. Culture qui va vous permettre, peu importe la nature des transformations, elle va pouvoir vous permettre de pouvoir aller dans toutes les formes de transformation, que ce soit des fusions, que ce soit des acquisitions, que ce soit de mettre en place des activités de nature réingénierie ou peu importe. Vous allez être équipé pour traverser tout. Et ça, pour moi, c'est important. Et ce qui est bien important, c'est de voir dans la gestion du changement un déterminant principal dans la survie de la firme, peu importe sa nature. Donc, pour moi, c'est très important. Et sur quoi on va travailler? Eh bien, j'ai développé un modèle que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai implanté aux Nations Unies, qui est un modèle basé sur la logique d'intelligence. D'intelligence, donc le leader pour nous. Hein? Le leader, vous allez voir, on va parler de... Le leader, c'est à plusieurs niveaux, c'est à plusieurs étapes. Mais ceux qui vont être des agents de changement vont devoir, si on veut, développer une posture qui va être basée sur 4 niveaux d'intelligence. Le premier, on va parler d'intelligence conceptuelle. D'accord? C'est d'être en mesure de voir où se situe cette activité dans la conception de l'avantage compétitif. Ça, pour moi, c'est très, très, très important. On va parler aussi des éléments qui, malheureusement, font défaut dans les entreprises parce qu'on sous-estime la difficulté des transformations.
Et ça, c'est important. Vous allez voir que vouloir prendre une décision, vouloir changer, vouloir se muter, c'est souvent un souhait, mais on oublie que dans l'organisation, il y a automatiquement ce qu'on appelle des facteurs qui vont vous tenir cloué au sol, qu'ils soient sociologiques, psychologiques, humains, politiques. Il va falloir en être conscient. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence conceptuelle. Un coup qu'on a ça, on va parler d'intelligence stratégique. L'intelligence stratégique, c'est cette capacité de lire l'environnement pour être en mesure de proposer la bonne transformation. Ça, c'est très important. Et par la suite, la bonne innovation qu'on va vouloir implanter. Mais il va falloir mesurer, il va falloir avoir les facteurs de risque associés, donc quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on va avoir bien développé le volet stratégique, là, on va tomber au niveau, une expression peut-être québécoise, au niveau du plancher des vaches, c'est-à-dire quelque chose qui est opérationnel. OK? Le problème dans les cours de changement organisationnel, c'est que les professeurs, souvent, s'attardent uniquement au niveau opérationnel, ce qu'on appelle la conduite du changement. Mais conduire le changement, c'est comme conduire une voiture. Ça te prend un permis avant, hein, et ça te prend des compétences. Eh bien, la plupart du temps, quand les gens arrivent au niveau opérationnel, ils n'ont malheureusement pas le pourquoi ils devraient être là. Donc, on a un sérieux problème. On tente d'opérationnaliser quelque chose qui n'a pas de sens antérieurement. C'est-à-dire que le projet que vous voulez mettre en place n'a pas de sens. S'il n'y a pas de sens, peu importe la qualité de l'opération d'implantation, votre projet n'a pas d'allure. Donc, on doit avoir une intelligence stratégique pour proposer un projet porteur de sens et par la suite, là, on va pouvoir mettre en place nos activités de communication, de gestion de résistance, d'accompagnement et tout ça. Mais avant ça, il faut qu'il y ait quelque chose. Et où se situe une des erreurs majeures? C'est qu'on a la pensée magique quand on est un gestionnaire. On pense que la qualité du projet va créer l'adhésion. C'est faux. C'est faux. Parce qu'on parle d'individus. Les individus vont devoir vivre le changement. Vivre le changement, c'est embarquer dans une courbe de deuil. Pour beaucoup, un changement, parce que tout est une question de ressenti. Si la personne peut être excessivement réfractaire à un changement qui est, somme toute, mineur. Pour un autre, c'est le contraire. Chaque personne est différente. Et c'est là qu'on va devoir travailler un autre volet du leadership. C'est ce qu'on va parler d'intelligence émotionnelle. Okay? Être en mesure de se mettre dans la tête de celui qu'on veut faire changer. D'accord? Et ce qu'on va parler aussi, on va parler d'accompagnement. Quel est notre problème à nous? C'est qu'on est des gestionnaires. On est payé très cher pour amener des solutions. Mais si je vous disais que quand on rentre dans l'élément humain, on est là pour écouter avant de proposer. Et c'est là qu'on va travailler là. On va parler de relations d'aide. On va parler d'intelligence émotionnelle. On va parler de ressenti et on va parler d'écoute. Donc, on va entrer dans une phase qu'on appelle la psychologie sociale, davantage. Donc, on va travailler là-dessus. On ne fera pas de la clinique, c'est pas notre but, mais on va parler à ce niveau-là. Donc, vous allez voir, avec moi, on va donc, pendant 2 jours, brosser, si vous voulez, un tableau de ces 4 niveaux d'intelligence. 4 niveaux, et ça, c'est important, hein? On n'est pas dans un restaurant là, dans lequel on va dire, ben, regardez, je vais prendre la viande, mais je ne prendrai pas les riz. Tout vient ensemble. Vous ne pouvez pas en soustraire un que vous aimez moins. C'est un combo. Tout vient ensemble. Donc, on va regarder ça ensemble bientôt. Et écoutez, si vous avez des questions, quoi que ce soit, ben, vous ne vous gênez pas. Et ça va me faire vraiment plaisir de vous enseigner tout ça. Ça vous va? Merci. Voilà. Moi, j'ai terminé mon partage. C'était très intéressant, hein? Donc merci.
Je vais essayer, moi aussi, d'y assister si, Ah ben oui. si je réussis à me libérer un peu. Là. Un plaisir de te recevoir. C'est pour le vrai très intéressant. Pour le vrai, merci pour cette présentation. Je pense que les gens, c'est très bien expliqué. Hein? On essaie. Tout, là, non, mais c'est merveilleux, merci. Ben, donc, c'est gentil. Professeur Perrault? Oui, bonjour. Donc, je n'ai pas l'intention de dévoiler mes cartes aussi autant que Michel. On va garder un peu l'effet surprise. Non, mais l'idée, on peut juste vous dire que normalement, Michel et moi, on va travailler en complémentarité, c'est-à-dire il y a des concepts quand même du marketing qui s'appliquent très bien à la gestion du changement. Donc, en réalité, moi, au cours de ma prestation, je vais d'abord focuser avec vous sur vraiment les classiques du marketing stratégique. Donc, comme on disait, on est au MBA, donc on n'est pas, on va être au niveau plutôt des stratégies marketing, de la réflexion stratégique. Donc, ça va être le focus finalement de nos premières rencontres, notre premier week-end. Vraiment, donc, de creuser des éléments qui sont de plus en plus stratégiques. De toute façon, vous allez voir que vous allez être rendu compte aussi, vous, avec vos activités professionnelles depuis votre graduation lors de premier diplôme ou deuxième, il y a quand même des gros changements dans le domaine de la gestion. Ce qui était prioritaire auparavant, aujourd'hui, des fois, est peut-être accessoire. Ce qui était accessoire maintenant est rendu très, très incontournable, etc. Et là, je vois, par exemple, que dans notre groupe, ça fait un peu possessif de dire notre groupe, là, mais on en prend possession aujourd'hui, si on peut dire, hein, pour réussir notre projet. Donc, dans notre groupe, il y a beaucoup de gens intéressés par la logistique. Hein. Donc, en somme, la logistique chez nous, hein, auparavant, c'était, peut-être que ça va choquer des gens, mais c'était comme un mal nécessaire. C'était perçu comme étant très technique, plutôt technique que gestion. Là, alors qu'aujourd'hui, ça a changé, il y a eu une évolution. Et moi, je suis un prof ça fait quoi? Ça fait plus de 34 ans que j'enseigne la gestion de la distribution. Au début, la logistique faisait l'objet d'un cours de 45 heures. Puis là, maintenant, on a des programmes complets en logistique. Avant, c'était des opérations c'était plutôt de l'opérationnel. Maintenant, c'est plus de stratégie aussi. On a juste vu, là, vous avez sûrement eu vous-même des soubresauts plus que moi, j'en ai eu, là, mais par exemple, lorsque le bateau a bloqué le canal de Suez il y a quelque temps, hein, ben ici, ça a pris des mois au Canada avant de vraiment récupérer. Récemment, on a eu, par exemple, un pont important, disons, entre les États-Unis puis le Canada. Le pont, donc, ambassadeur, donc, entre Windsor et Détroit. Et on dit que c'est quoi, à tous les jours, il y a comme, il passe dans le fond des matériels qui valaient au-dessus de 400 millions de dollars par jour. Là. Donc, c'est pas mal d'argent. Donc, voyez-vous, l'idée, c'est que là, il y a eu des répercussions partout. Donc, la logistique, c'est sûr que c'est important. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de présenter quand même quelque chose qui est transférable au plus grand nombre de secteurs d'activité possible. J'ai pris des notes sur vos intérêts. J'ai vu qu'il y en a quand même aussi qui étaient au centre de certains intérêts que j'ai toujours, mais que j'ai eu particulièrement, les travailleurs autonomes. On a eu l'occasion de travailler avec la plus grande banque au Québec, réaliser des ouvrages de vulgarisation en marketing. Une collection marketing pour les travailleurs autonomes. Donc, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont ce statut-là. Des fois, on les appelle enfants des solo-entrepreneurs. On va voir comment on peut inclure peut-être certains concepts qui peuvent être utiles à cette catégorie-là d'entrepreneurs. Mais de toute façon, il y a des principes qui s'adressent aux solo-entrepreneurs qui sont utiles pour tous les gens des entreprises, pour leur carrière personnelle aussi. Parce qu'en réalité, il y a toujours un fonds d'entrepreneurs pour des gens à un certain niveau. Donc, en réalité, on va focuser pour le premier week-end sur le marketing fondamental, stratégique, avec des nouvelles avenues. Donc, dans le fond, là, en penchant sur ce qui est vraiment incontournable aujourd'hui. Après,
pour le deuxième week-end, le week-end que je partage avec Michel. J'ai eu l'occasion de travailler avec Michel à plusieurs occasions sur des projets, comme entre autres, ça m'a permis de me pencher aussi sur un volet du changement, la communication du changement. Donc, j'ai l'intention de partager avec vous donc des modèles, des approches. D'ailleurs, j'avais fait une conférence à un moment donné au Maroc, dans une université privée, donc sur dans le fond, sur un peu une approche marketing en gestion du changement. En réalité, c'est que vous proposez une avenue, entre autres, là, où est-ce que on va retenir une avenue qui concerne le comportement du consommateur. Autrement dit, les membres de l'organisation sont comme un peu des consommateurs qu'on veut convaincre d'adhérer, d'acheter votre formule, d'acheter votre changement. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut quand on est en comportement du consommateur, l'objectif, c'est de convaincre, c'est de séduire, dans le fond, le client. Donc là, les employés, c'est un peu comme ça, là. Il faut les convaincre, hein? Donc, ce qu'on va essayer de faire, d'apporter quelque chose en complémentarité, disons, des présentations de Michel, de sa philosophie, je la connais très bien. On a quand même travaillé des centaines d'heures, des soirées, des week-ends, donc je connais la vision. On va essayer de toujours être en complémentarité. Donc, c'est ce que je m'engage à faire en réalité. Donc, au fur et à mesure, donc, vous allez découvrir un peu. On essaie d'innover dans les avenues pour provoquer l'apprentissage. Donc, le slogan de notre université, c'est savoir surprendre. On va essayer donc de vous surprendre, peut-être par un nouveau savoir. Donc, on va être fidèle à notre institution. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que vous allez nous présenter des choses qui sont dans la tendance, hein, donc des choses qui vont vraiment profiter aux gens. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, je pense qu'il y a des mains levées, peut-être des questions ou des commentaires. On va prendre quelques questions, quelques commentaires. C'est bon, Michel puis Jocelyn, on prend quelques commentaires, questions, parce qu'ici, moi, je suis au Maroc. Donc, au Maroc, on approche les 22 heures. Et nous, demain, on a une cérémonie de remise de diplômes, nos diplômes. On a des diplômés bachelors qui vont recevoir. Donc, demain, on a une grosse journée ici à EPM Afrique. Donc, il y a des questions. Vous pouvez lever la main. Questions, commentaires sur ce qui vous a été présenté. Donc, demain, ça va être votre premier séminaire. Donc, demain, on va démarrer avec le professeur Richard Soparno, donc, qui va être ici au Maroc en plus. Il va être dans nos locaux, donc ici, sur Marrakech. Donc, on va démarrer donc si je ne me trompe pas, là, je ne vais pas me tromper, c'est 10 heures GMT plus 1. On va toujours parler en termes de GMT plus 1. Sur le planning, les week-ends où le professeur Perrault et Arcan, on va commencer plus tard, parce que vous comprendrez qu'il y a quand même 5 heures de décalage avec certains pays comme la Côte d'Ivoire. Puis avec le Maroc, on a 6 heures. Donc, on a essayé de permettre pour pas que vous commenciez trop tôt. Donc, il y a des questions. Je pense que Christiane, tu avais un commentaire ou une question, donc je vais te laisser la parole. Merci, François. Je voulais déjà dire merci à nos deux intervenants de demain. Je pense qu'ils nous ont donné un très beau, bref aperçu de ce qui nous attend et surtout rebondir sur ce que le professeur Arcan a dit. Effectivement, dans la gestion des changements, très souvent en entreprise, on nous fait comprendre on recherche le chiffre d'affaires, et effectivement, l'humain est un peu mis de côté. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir vraiment intégrer et comprendre en fait comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'emmener. Parce que effectivement, quand on veut vendre sur le marketing, c'est nos clients qu'on veut convaincre. Mais quand on veut passer à la phase gestion du changement, c'est plutôt nos dirigeants qu'on doit convaincre. Et là, c'est deux leviers totalement opposés.
Et nous, en tant qu'étudiants aujourd'hui, on doit pouvoir faire le parallèle, effectivement, avec cette intelligence émotionnelle. Bien, je suis très contente et c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, Christiane, c'est gentil. Merci. D'autres questions ou commentaires par rapport à... Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, pour demain, demain, on va repasser sur Teams. Donc, vous avez, pour la plupart, vous avez tous reçu vos accès Teams. Sinon, on va mettre le lien dans le groupe pour ceux qui sont en instance d'inscription aussi, parce qu'il y en a quelques-uns. Donc, il faudra juste nous recontacter pour avoir vos accès demain. Sinon, il n'y a pas de problème, on pourra vous envoyer le lien. Pour vous connecter, si vous vous connectez avec vos identifiants, vous rentrez direct dans la réunion, vous allez dans votre équipe, vous cliquez sur la réunion. Sinon, si vous cliquez sur le lien, vous allez entrer comme invité. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités comme invité que vous n'avez pas quand vous entrez donc, dans Teams avec ça. Donc, bon, moi, je vais vous remercier. Je pense que là, il n'y a pas de questions ou de commentaires. Moi, je vais remercier professeur Arcan, professeur Perrault pour votre disponibilité, pour surtout vos interventions de qualité, hein, parce que moi, c'est ce que je vous ai dit, la mission, dans notre vision, la mission AIPM Afrique, on est sur la qualité, on est surtout sur la satisfaction des étudiants, on est là pour répondre à vos besoins, vous êtes notre première priorité, donc on est vraiment content du nombre, hein, de la qualité aussi des participants. Je pense qu'on a vu, il y a un bon panorama, donc vous êtes dans plusieurs disciplines, dans plusieurs régions aussi. Donc, je pense qu'on va apprendre aussi tout au long de ce programme, on va apprendre les uns des autres. Hein? Donc, je vous remercie beaucoup. Et on se dit donc à la prochaine. Donc, demain matin, si vous avez des problèmes de connexion et tout, demain matin, vous avez mon WhatsApp. Toute l'équipe est ici pour vous accompagner. Donc, demain, on commence à 10h, GMT plus 1. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est 1 heure plus tôt. C'est à 9h. OK? Donc, merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.